L'arbre et son emplacement sont choisis? Good! Maintenant vient la vraie question. Quelle profondeur on creuse? En trouvant le collet de l'arbre, on va avoir notre réponse. Souvent, le collet est enfoui. On doit donc sortir l'arbre du pot, pour trouver le collet, je vais localiser la première racine qui sort du tronc. Donc, je défais le sommet de la motte. Là, j'ai des racines, mais elles ne sortent pas du tronc. Elles sont remontées dans la motte. J'ai trouvé ma première racine. Regardez ça ici. Ma première racine, elle est ici. C'est donc ça le niveau final de mon sol. Tout le reste va devoir être en dehors du sol pour éviter que ça pourrisse. En mettant un ruban à la hauteur de mon collet, donc la première racine sur le tronc de mon arbre, je vais pouvoir me guider pendant mon creusage pour savoir si je suis à la bonne profondeur. Je voudrais pas enterrer mon collet, là. J'utilise un coupe-tourbe pour faire une belle forme dans le gazon. Je mets ma botte derrière le coupe-tourbe et je le bascule pour que la tourbe décolle toute seule. Une fois que j'ai bien découpé la forme que je veux et que j'ai retiré les bouts de gazon, c'est là que je sors ma pelle et que je creuse mon trou. En mettant un outil bord en bord du trou, on voit sous le bâton le niveau du sol adjacent. Mon gabarit ici, c'est mon collet. Ici, c'est mon niveau du sol. J'ai 2 cm de collet au-dessus du niveau du sol. C'est parfait. Je manipule mon arbre le plus bas possible avec son tronc. Maintenant, je dois régler la verticalité de l'arbre avant même de remblayer. Je soulève la motte à l'endroit où les plus basses et je mets un peu de terre dessous jusqu'à ce que l'arbre soit droit. Pour ceux qui ont de la mycorhize, c'est à cette étape-ci qu'on l'applique. Donc, on prendrait la mycorhize dans la main comme ça et on la frotte pour la mettre en contact avec les racines, puis là, on est prêt à remplir. Pour remplir le trou, j'utilise la terre que j'ai excavée. On peut mélanger ça avec du compost. La compaction que je fais avec mes pieds, je la fais pas sur ma motte, je la fais autour de ma motte. On fait des couches successives et on compacte entre les couches. Pour moduler la cuvette d'arrosage, on ne fait pas ça en paillis, on fait ça en terre. La terre, ça va tenir l'eau à l'intérieur. La paroi intérieure va à l'extérieur de la motte de mon arbre. Pour que ma paroi tienne, il faut que ma terre soit minimum humide. La prochaine étape, c'est le paillis. J'ai ici du bois familial fragmenté. Et là, on ne veut pas ça. On ne veut pas un volcan. Je dégage le collet de mon arbre. Et maintenant, le plus important,